Bien le bonjour tout le monde. Comment allez-vous, ça va? Donc là, je pense qu'on est au village de zéro. Regardez ma belle scène de monstre. J'en suis pas peu fier. Hein. Monsieur le roi Grioc, Monsieur la gregouille opaline, je m'en souviens un peu comment elle s'appelle. Linel d'argent, Reine Gibdo, Litroc fortifié, le Bocoblin incontournable. Hein. Et si vous tournez un tout petit peu, hop là, mais c'est qui ça? C'est un pro-gobelin. Un trop-gobelin. Je trouve que Grossaillé, franchement, il fait un travail remarquable. Hein. Les statues sont impeccables. Si on pouvait avoir des statuettes aussi détaillées, aussi vives au niveau des couleurs, franchement, ça serait... mais oh, je craquerais, mais tout de suite. Même si c'est franchement... Si j'ai une statue, on va dire 500 € du roi Grioc, de monsieur... je sais pas comment tu t'appelles, ou du Linel d'argent, franchement, je fonce, hein, mais tout de suite. Même la reine Gibdo, elle est magnifique. Ah merde, oui. Je vais faire le dragon blanc. Hop là. C'est pas que j'aime pas les gens de base, c'est juste que en fait, à partir du moment où ça dépasse 4-5 personnes, pour moi c'est déjà trop en fait. Pour moi ça va me taxer de l'énergie à partir de 4-5 personnes en fait. Donc forcément les anniversaires, bon bah je suis pas très fan. Ah ça va être chaud hein, il est 4h05. Oh putain. Ah, ça me vénère. En plus, ça fait tellement longtemps que j'ai pas chopé d'étoiles filantes. Ah là 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 là. Bon bah tant pis. Putain, elle est rude la montée, hein. Ah oui, il est là. Ouais. Ok. Hop. Le sanctuaire Momosoa. Bon bah on va se mettre à la recherche de la pierre. Les rares bouquins que je lis, je mets franchement... Le dernier bouquin que j'ai lu, ça m'a mis peut-être 2 ans pour le finir. Donc c'est... Soit je trouve pas le temps, soit je suis très très lent. Et c'est un peu chiant, effectivement. J'avais fait une review à l'époque. Je crois que ça s'appelle... On rêvait juste un peu de liberté, je crois que ça s'appelle comme ça. Non, nous rêvions juste de liberté, voilà. Et c'est de Henry Loewenbrock, l'Amérique un peu désargentée, pauvre, avec des jeunes qui font pas mal de conneries, et des conneries qui ont tendance à les poursuivre tout au long de leur vie. C'est très très bien écrit, vraiment j'ai adoré, j'étais plongé dedans. Et même en fait un roman comme ça que j'ai surkiffé, c'est un de mes romans favoris, j'ai mis 2 ans à le finir quoi. Si vous avez des romans à me conseiller, bah, je suis preneur. Bon, je les lirai dans 10 ans, hein, mais je suis preneur. Désolé pour le bruit. Ah.
Il fait chaud. Ok. Ah, ah bah super, tiens. C'est sur un Littorock. Le Seigneur des Anneaux, le problème, c'est que quand je m'y suis mis, c'était à l'époque de la sortie du premier film, Le Seigneur des Anneaux. Et je crois que j'étais trop petit en fait. Et du coup, les livres, j'en pouvais plus. J'étais au bout de ma vie. Je trouvais ça trop descriptif. Mais vraiment trop descriptif. Et du coup, j'ai attendu les. Non, quoique non, je suis allé jusqu'au bout quand même. Mais j'ai vraiment préféré les films pour le coup. Tan, 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 tan. Rien à voir, mais tu sais ce qui m'est arrivé quand j'ai vaincu ce fichu Magma Rock. T'as réussi à avoir un diamant brut? Parce que parfois ils en ont. Lune 200 2 secondes après, lol. Ce sont des choses qui arrivent. J'avoue, ça m'est jamais arrivé ça. Bon, là il n'y a pas de diamant brut. Parfois, je sais pas si ça concerne les Littorock aussi, mais en tout cas pour les Magrock ou Magma Rock, parfois quand tu les tues, ils droppent des diamants bruts. Donc au final, le cimetière Gerudo c'est bien, parce que tu peux te la péter et effectivement tu as une puissance d'attaque qui est supérieure à 100. Mais vu qu'en 2 coups ça se brise, bon, au final, c'est pas très worth it. Et les épées comme ça, là, genre l'épée de Bigoron, l'épée du Prélude, l'espadon du Dédémon, je sais pas trop si j'ai envie de les utiliser ou pas, parce que bon, bah, au bout d'un moment, elles se cassent, malheureusement. Après, je sais qu'on peut aller voir les rois esprits, là, les rois esprits, et leur redemander de nous donner une épée. Mais bon. Flamme. Ah non. Genre, tu laisses les pieuvres aspirer l'arme. Et tu sors avec une nouvelle habilité. D'accord, ben j'essaierai de faire ça. Ok. Je vais tenter l'arroseur propulsé. On va voir ce que ça donne. Bon, par contre, le wagon là, il fait n'importe quoi. Ça a l'air d'être un fail. Hein. Bon, allez, c'est bon, ça m'a saoulé. Hop. Parce qu'en fait, j'ai envie d'aller de ce côté-là. Là. Je pense qu'il y a un Élusis. Et vu que j'ai la flemme de prendre le wagon, alors que ça aurait finalement été plus rapide, ben j'utilise des fruits d'eau pour passer. Ouais, c'était bien un Élusis. Hop. Ok.
Fafa toujours aussi gaze pour reconstruire. C'est ma spécialité. Hein. Que veux-tu? Ok. Ah. Bon, ça fait un sanctuaire et ensuite on va se faire le deuxième en espérant que le détecteur s'affole pas. Parce que bon, le village Goron, on doit y aller quand même depuis mercredi dernier, donc à un moment donné, ça serait bien d'y aller. Au fait, Kenny, je vais poser une question hyper random. Bah déjà, le gâteau était très très bon. Et pour le Tupperware, tu veux que je te le ramène ou je le garde? Twitch, c'est pas MSM. Oh, ça va, ça va, ça va. Je crois que ça me fait 2 lueurs bienfaisantes, un truc de genre. Ah, attends, alors attends. Donc, si lui, je lui fais aspirer une, admettons, ma lame de beaucoup d'argent. Ah. Ah, voilà. Ok. Oh. Et donc là, c'est bon, là? Genre, c'est revenu comme neuf? Durabilité en plus? D'accord, ok. Mais merci pour l'astuce, en tout cas. Je suis un peu au bout de ma vie en ce moment parce que... je sais pas si vous êtes tombé sur... bah, certains d'entre vous probablement. L'arc crépusculaire. En fait, j'avais réussi à le choper en début de session. J'étais super content. Et comme un bolos, j'ai cassé l'arc sans le faire exprès. Et du coup, en fait, on m'avait dit que les rois esprits pouvaient me redonner l'arc si je les payais en esprit. Et je suis allé les voir et ça n'a pas l'air d'être le cas en fait. Ils le font pour les épées, mais pour les arcs, j'ai l'impression que c'est pas le cas. Ah, donc je peux récupérer l'arc crépusculaire? Bon bah dans ce cas-là, tant mieux, ok d'accord. Tant mieux. De très beaux paysages, hein, au passage. Digne de National Geographic. Ah. Ah, le Kurogu, il est au bout de sa vie. Et on va l'aider, oui, on va l'aider. Où est ton ami, mon camarade? Oh, il est loin. Oh putain, il est loin. J'étais censé aller chez les Gorons de base. Mais on va y arriver. On est chez les Gorons, là, pratiquement. Hein. Regarde, c'est qui, ça? C'est quoi, ça? C'est un Goron ou c'est pas un Goron? On fait juste quelques petits détours. La 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 la. Allez, viens ici, toi. Oh. Bon, bah on va y aller à pied. 24 hours later. Non, 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 mais c'est pas ma faute. Hein. J'ai désactivé le wagon. Il était pas censé continuer sa route. Hein. C'est n'importe quoi. La physique du jeu, là, c'est n'importe quoi. Putain, tout ça pour ça, quoi. Bon, c'est bon, voilà. T'as revu ton pote. Allez. Allez, après. Donne-moi mes noix. Merci, au revoir. Prenez soin de vous. Ok. D'ailleurs, en off, je suis allé activer les racines du Mont Péril. Et du coup,
par inadvertance, je suis tombé sur le Temple du Feu. Qui est très très beau. Vraiment très très beau, c'est le Temple du Feu. Hein. Je l'ai pas fait, hein, évidemment, mais je suis tombé dessus. Ça fait un bout de temps que j'ai pas vu Mortar. En principe, il devrait être en train de bosser à la mine, mais je l'ai pas vu. Même pour casser la croûte, il n'y avait pas de Mortar. Enfin, je vais pas me plaindre que quelqu'un qui mange de la savouroche ait disparu. Bah, c'est pas très sympa ça, garçon. Hein. C'est pas très sympa du tout. Wow, 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 wow. Wouhou! Ah! Ça c'est tunique de lambda ça. Oh! Ah, tunique de lambda, je suis obligé les amis. Ah, elle est là. Okay. A few moments later. Ah, ok, d'accord. Ok. Voilà. Hop. Comment ça je peux pas? Ok, c'est parti. Je pense que ça doit être un élément de la tunique de brasier. Je pense. Ouais. Oh putain, elle est super stylée la coiffe du brasier. Autrefois portée au cours d'anciens rituels, cette coiffe retient la chaleur et permet de générer des attaques enflammées quand elle est exposée à un environnement très chaud. Putain, c'est grave cool. On dirait le dragon de feu là. Ouais, Rodrak, je crois que ça va. Genre, je sais pas si vous avez vu la vidéo où il y a un joueur, mais en fait, c'est les joueurs qui sont des psychopathes et c'est Nintendo aussi qui sont des psychopathes pour permettre ce genre de choses. En fait, t'as un joueur qui il a pris plein de piliers, les piliers là qu'on enfonce dans le sol, et il les a disposés de manière, enfin, il les a disposés à l'horizontale, plus ou moins haut, et ensuite avec un véhicule et une sorte de barre métallique, je m'en souviens plus exactement, il s'amuse à taper les barres, enfin à taper les piliers, et en fait les piliers, en fonction de leur hauteur, quand ils sont frappés, ça produit un son différent, et ça finit par produire de la musique au final, tu vois. Et le mec il arrive à te faire une musique en roulant avec sa barre de métal sur les différents pieux. Et c'est juste hallucinant, c'est abusé quoi. Ok, bon, on se redirige vers le sanctuaire. Ah, je leurre que je dois faire des contrats. Go contractiser. Tu t'es débrouilles vraiment pas mal à avoir ta technique, tu n'es pas n'importe qui. Je suis le héros de légende. Je remercie le destin de t'avoir mis sur mon chemin, tiens c'est pour toi. Gratin de la mer Protecto. Augmente l'efficacité de la défense. L'union réussit des produits de la mer et du fromage des limites. Oh bah... Alors j'avoue ça donne pas envie. Je vais pas mentir. La saveur de ce dernier se marie étonnamment bien avec le poisson. Je continue mon tour de monde à la recherche des trésors de Lambda. Comme ça en brochette, non. C'est un non. D'après la rumeur, le trésor que je cherche devrait se trouver dans une grotte des environs. Ben oui, c'est la grotte qui est juste à côté là. Mais comme je n'ai jamais réussi à mettre la main sur ce trésor, j'ai décidé de partir vers ma prochaine destination. Savais-tu que dans certaines grottes de l'eau tombe du plafond comme s'il pleuvait? Alors forcément les parois sont mouillées et on n'arrête pas de glisser quand on veut l'escalader. Pour l'exploration évidemment c'est pas gagné. Donc à la limite ce qu'il faudrait c'est genre noter les emplacements de chaque poulpe de pierre
Et à la limite, à chaque lune de sang, tu t'amuses à faire ça. Mais bon, ça prend du temps quand même. Hein. Oh non! Ah d'accord, l'épée elle s'illumine que quand il y a le photon de Ganon. D'accord, ok. Ça lui fait rien du tout. Ah, élément détecté au niveau inférieur. Ok, donc ça doit être cette caverne-là, j'imagine. Non. Ça c'est quoi? C'est un camp d'archéologues? Serais-tu par hasard un voyageur? Je suppose que c'est le délicat fumet de ma cuisine qui t'a attiré jusqu'ici. Non. Ce camp a été dressé par la 2e brigade anti-monstres sous les ordres du capitaine Tolu. Notre brigade mène en ce moment une opération importante. Je te recommande d'évacuer la zone pour éviter tout danger. Ils sont où? Ils sont... Ah d'accord, ok. Bon bah... Je suis obligé. On va rendre service à notre capitaine, au capitaine Tolu. Oula! Ouais, je suis déjà passé par là. Ouais, bon du coup ça veut dire que c'est pas le bon endroit. Ah bordel. 1 minute 37 seconds later. Oula. Après ça se trouve c'est même pas dans cette caverne hein, parce que j'ai déjà débusqué un sanctuaire. Ça m'étonnerait qu'il y ait 2 sanctuaires dans la même caverne. J'espère. Peut-être ici. Siège de Yoon et compagnie. Ok. Et là, il y a quoi là? Non, ça a pas l'air d'être là. Foutu sanctuaire, où es-tu? Où te caches-tu, sanctuaire purificateur? Ah, quoique non, c'est pas le même sanctuaire. Hein. Ah, vas-y. Ah, c'est bon, c'est bon. Je le ferai. Celui-là, je le ferai en off. Je sais pas où il doit se cacher. Peut-être dans la caverne que j'ai visitée. Et j'ai peut-être dû prendre un mauvais embranchement et du coup, je suis pas tombé dessus. Non. Sanctuaire Sivaji Takyo. Ok. La clé du succès. Ok. Hop.
d'accord. Ok. Le sanctuaire c'est bon. Le coffre c'est pas encore bon. Bon, je vais activer, je vais juste prendre la lueur, je vais revenir dans le temple et on va essayer de choper le coffre. Ok. 12 seconds later. Si je fais ça, c'est bon. Espadon de sonium. Ok, bon, on va lui attacher un hop là, hop. Et voilà. Une arme à 60. Très durable. Je dis oui. Les queues de lésalphos de feu et les queues de lésalphos de glace et les queues de lésalphos électriques sont quand même très très rares. You are. You are gay. Ah bah ils sont là. Bien le bonjour les amis. C'est pas le moment là, qu'est-ce que tu nous veux? Je vais vous aider, hein, calmez-vous. On est en pleine intervention là, tu vois pas que tu nous... Ah mais tu seras pas Link? Ah mais si, c'est bien toi. Tu m'en remets? Je suis Tolu, on s'est croisés au château d'Hyrule quand on cherchait le princesse Zelda. Mais t'es venu nous aider? Là on avance pour éliminer les monstres qui ont élu domicile un peu plus loin. On commence par s'approcher de la rentre et après on lancera une attaque groupée. Si ça te dit, t'as qu'à te joindre à nous, histoire qu'on zigouille ces monstres ensemble. Allons-y les amis. Je suis chaud patate. La 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 la. Ta la 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 la. Ta la la la. Ta la 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 la. Na la la la. Ta la 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 la. Ta la la la. C'est bon, vous êtes prêts? Let's go! Merci à tous pour vos efforts, vous êtes bien battus. Merci à toi aussi, Link. Et maintenant que je te tiens, t'aurais un moment à m'accorder? Oui. Tu m'as sauvé la mise, je sais pas comment te remercier. Au fait, Link, paraît que tu seras en possession de ta lame purificatrice légendaire. Mais ça peut pas être celle que tu portes, non, celle-là elle casse pas trois pattes à un canard. Et même Tolu le dit, hein. L'épée légendaire, elle est pas ouf, elle est vraiment pas ouf. Après, l'habit fait pas le moine, tu me diras. Bref, excuse-moi. Enfin, voilà ta récompense. Faut bien argenter. Ok, merci. Maintenant, on va se diriger vers le grand pont d'Akala dans la région du même nom au nord-est d'Hyrule. Il y a plein de monstres à dérouiller là-bas. En tout cas, j'espère qu'on se recroisera à un endroit ou à un autre. Que la déesse Ilia t'accorde sa protection, brave et intrépide chevalier. Ciao les amis. En tout cas, les armes qui sont amalgamées avec des cornes de Griok, bah, elles sont assez OP, hein, je trouve. Hein. Genre le Griok des glaces. À chaque coup, en fait, les ennemis sont
sont gelés. Du coup, c'est hyper pratique. J'ai l'impression que ça dure pas énormément au niveau durabilité. Mais je prends. On est reparti pour le village Goron. Le village Goron, le village Goron. 10 seconds later. Bon, après je dis ça, mais bon. Ça me trigger un peu quand même. Hein. Le sanctuaire purificateur que j'arrive pas à trouver là, ça me trigger un peu. Le pire, c'est que je suis à peu près persuadé d'être tombé dessus à un moment donné. Mais vu que j'avais pas la tunique anti-feu, j'avais un peu lâché l'affaire. J'aurais peut-être une meilleure build ici. C'est très ballot, Shadow. Ouais. Bon, sanctuaire purificateur à proximité. Oui, il peut être, bordel. Moi, parfois, c'est assez rare, mais parfois ça arrive que il y ait des bocoblins. Ils en ont tellement marre de se faire défoncer que ils finissent par fuir en fait. Genre, ils veulent plus se battre et ils fuient, ils battent en retraite. C'est trop marrant quand ça arrive. Après c'est eux qui cherchent. Hein. À la base, on veut pas forcément se battre, nous. Hein. C'est eux qui cherchent à chaque fois. La baston. Et puis, au final, tu sais, il n'y a pas trop à s'en vouloir parce que, de toute manière, ils vont tout le temps ressusciter avec la lune de sang. Tes armes ne sont pas en train de prendre feu avec la chaleur. C'est pas des armes en bois, donc ça va. Ça va. Hallebarde fracassante. En fait, les armes qui prennent feu, c'est les armes qui sont faites en bois. Donc, si par exemple j'avais sorti cette arme... j'ai pas beaucoup d'armes en bois, mais par exemple la lance Sylvain, elle est en bois. L'épée de Sylvain, elle est en bois aussi. Et là, par contre, oui, ça aurait pris feu. Ouais. Ce qui arrive aussi, c'est que les flèches sont enflammées. Mais ça, généralement, c'est plutôt... Oula. Il y a quelqu'un qui a essayé de me tuer en me lançant une plaque en métal ou j'ai rêvé là? Ils sont fous hein, les gens. Faut se calmer hein. Ah oui, ce qu'il faut surtout pas faire dans un environnement de chaleur extrême, c'est lancer des bombes ou lancer des flèches avec des bombes. Parce que pour le coup les bombes elles vont exploser instantanément et du coup ça se retourne contre toi. Donc ça ce sont les choses à pas faire en environnement de chaleur extrême. Ok. Bon. Sanctuaire, où es-tu? Voilà, le cerisier est là. On va voir, il y a peut-être une entrée de grotte qu'on n'a pas fait. Va savoir. C'est un bus-bus? Enfin, genre un bus parisien, etc. Ou c'est un bus en mode autocar hein. Oui, bah c'est sûr que là, c'est pas gagné, hein, avec ce que tu dis. Bah, j'espère que ça va, va pas y avoir d'accident, ça serait triste quand même. Il est super beau le Satori, hein. Un bus normal, bah génial.
Ok. Donc il y a celle-là. Mais celle-là, c'est celle où je suis allé avant, il me semble. Le village Goron. Bah écoute, après on peut dire que le Mont Péril c'est le village Goron, hein. C'est dans le même coin quoi. Tunnel de l'île de Bacre. Oui non mais c'est là où je suis allé la dernière fois. Ok, là il y a une caverne, mais je pense pas que ce soit cette caverne là non plus. Ah peut-être ici. À mon avis, c'est mon camarade Goron qui peut m'aider à défoncer ces roches là. Et ça explique pourquoi je pète un câble depuis tout à l'heure. Je ne peux tout simplement pas accéder à ce sanctuaire pour l'instant. Je pense, hein, c'est peut-être moi qui me trouve des excuses. Hein. Mais je pense que c'est ça. Ouais. Alors, Rodrak, qu'est-ce que je peux te prendre? Qu'est-ce que je peux te prendre? Ah, mais c'est bon du coup. Je me demandais si je les avais... Parce que je me demandais si justement si j'avais activé les sous-titres automatiques. Parce qu'en fait, mon premier viewer, c'est un russe. Et du coup, il comprend rien de ce qu'on dit. Et il m'avait demandé de télécharger un plugin justement pour activer les sous-titres. Merci pour le follow, Francis Dorfer 1984. 1 minute 37 seconds later. Bon, si refollow encore, c'est le ban. Oula. Bon bah ça va. Ça aura pas duré très longtemps au final. Toujours pas de diamant brut. Hein. Un peu déçu là quand même. Je me souviens plus dans Breath of the Wild si c'était... je sais qu'il y avait la tête de Darunia, Daruk, je sais plus comment il s'appelle. Par contre, il me semble qu'il n'y avait pas les espèces de gemmes un peu creepy à l'époque. Et je crois pas qu'il y avait ça et ça. Je sais plus. Il y a une étoile filante. Une étoile filante. Ah, ça va. Elle est pas super loin. Non, ça va. C'est pas si loin que ça. 24 hours later. Ok. D'ailleurs, Cobra Kai, je crois que je l'ai mis dans ma watchlist. Parce qu'apparemment, c'est très bon. Bon, on est enfin arrivé au village Goron. Qu'est-ce qui lui arrive là? Oh, même Grucren, le gardien de la porte, a perdu la tête. Je lui ai pourtant répété de ne pas manger de savouroche. Belmondo. Ah, sérieux, putain, c'est cool. C'est grave stylé, ça. Du coup, si tout le monde est devenu bizarre, c'est à cause de la savouroche que Monsieur Yoon extrait, pas vrai? Qu'est-ce que vous marmonnez encore, vous autres? Oula. On dirait un lutteur de catch. Ah, c'est le patron de Yoon et compagnie? Il a changé Yunobo, hein.
Ah tiens, mais c'est Link. Ah, t'es tellement insipide que je t'avais même pas remarqué. Tu veux te la mettre, Yunobo, là Yunobo, qu'est-ce que c'est que ces manières? C'est pas comme ça qu'on traite un habitué. Dis donc, boss. Enfin, Buldo. On dirait que t'as toujours pas compris qui c'est qui commande ici. Il a clairement oublié le respect, il était pas du tout comme ça hein, dans Breath of the Wild. Tokash, qu'est-ce qui fait vivre le village Goron en ce moment? C'est Yun et compagnie. Vator, qu'est-ce qui a fondé Yun et compagnie? C'est vous, monsieur Yun. T'as compris, Buldo? T'es d'histoire ancienne, alors tourne la page. Oh, si tu crois que je vais laisser en silence, je vais te dire tes 4 vérités, mon garçon. C'est ça, c'est ça. Et toi, Link, on peut savoir ce que tu fabriques au village Goron? Dame Zelda, tu crois qu'il lui arrivait quelque chose? Quelque chose d'étrange? Dame Zelda, j'ai entendu dire qu'elle avait disparu. Alors tu n'as toujours pas retrouvé? Pourtant, avec sa belle crinière dorée, on la remarque partout où elle passe. Sa crinière dorée? Tu veux dire qu'elle a des cheveux blancs? Ah bah comme la dame qui vend de la savouroche à Monsieur Yoon. Et là vous deux, ferait mieux de vous taire si vous voulez pas d'ennui. Bref, le village Goron est on ne peut plus paisible, on n'a aucun problème, et Dame Zelda elle est pas là de toute manière. T'as pas de soucis à te faire pour nous, alors pas la peine de t'éterniser ici. Allez, c'est l'heure d'aller chercher la savouroche, faudrait pas faire attendre notre fournisseuse. Dis donc Yunobo, attends un peu, on l'a assez vu ta sa tête savouroche, alors tu vas me faire le plaisir de... Oh oula! Mais mes reins! Ah bah c'est ce qui m'arrive tous les matins ça. En bref, non. Mène donc de tes affaires, Pépé. C'est pas la peine de t'énerver comme ça, tu vois bien que t'es pas en état. Allez, Tokash Vator, on retourne au siège de Yun et compagnie. Ah, Yunobo il a changé, hein. C'est peut-être sa crise d'adolescence. Punaise, la voix, le Yunobo est tellement différente en français. Ah! Et en espagnol aussi? J'aimerais bien comparer. Quand je pense qu'à l'époque c'était qu'un petit froussard qui me collait au basque en géniant basse et basse. Quand il a formé sa bande de mineurs délinquants Yun et compagnie, là ça allait encore. Mais depuis qu'il s'est mis à rapporter cette saleté de savouroche, Yun et les autres jeunes ont complètement changé. C'est le même douleur que Titeuf, c'est trop marrant. Ils ont tous perdu la tête à cause de cette maudite savouroche que Yunobo a rapportée. Ils passent leur journée à rien faire, ils travaillent même plus. Il y en a même qui sont tellement accros à la savouroche qu'ils arnaquent les gens pour s'en procurer. Il se rend forcément compte de ce désastre et pourtant il fait comme si de rien n'était. Oh, si j'étais en meilleure forme, j'irais au siège de Yun et compagnie pour passer un savon à Yunobo. Mais c'est toute une expédition pour aller jusqu'à là-bas. D'abord, faut traverser la mine au nord du village. Et vu l'état de mon dos, impossible de finir la route en wagonnet. Oh là là, qu'est-ce qu'on va devenir? J'y vais à votre place, boss. Vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Y'a pas une statue de déesse là dans le coin? Allez là. Tam, 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 tam. Ça va pas la tête, c'est dangereux de venir ici. T'as pas lu les journaux? L'article est assez clair pourtant. Razzia sur les pierres rouges, méfiez-vous des Gorons. Autrefois les Gorons vivaient sous terre, mais dans un lieu encore nimbé de mystère. D'ailleurs, on n'en connaît que le nom, Gorondia. Et c'est déjà un miracle de savoir ça. Encore les Gorons interrogés, personne ne sait quoi que ce soit. Mais je ne m'avoue pas invaincu pour autant, après tout je suis une grande journaliste. Je serai la première à percer ce mystère et j'écrirai un livre sur le sujet. Je l'appellerai « Aucun mystère ne résiste à Florette ». Le nom est pas fou. Hein. Il va falloir que je m'entraîne à signer des autographes. Bah, fais ton bouquin déjà. Ah, je possède pas... Ok. Autant pour moi, autant pour moi. Bon bah, on va aller au siège de Yun et compagnie. Il avait dit qu'il allait construire Vagoland. Tonjaga, c'est un sale menteur. Je te connais pas, toi. Tonjaga, il a dit qu'il fallait pas parler aux inconnus. Tonjaga a totalement raison. Je te connais pas. Tonjaga fait que se goinfrer de savouroche et construit pas du tout Vagoland. Et voilà que je parle à un étranger. Franchement, cette Ilienne blonde, elle m'a fait fabriquer un truc bizarroïde. C'était un casque, elle a dit, mais j'avais jamais travaillé ce matériau, et la forme était bizarre, c'était pas du gâteau. Quand elle est passée, mon disciple Fogo s'échinait encore à devenir un vrai artiseur quand s'en être. Mais maintenant, il pense plus qu'à la savouroche, il vient même plus au boulot. Tu parles d'un gâchis. Dire que j'étais sur le point de lui transmettre le secret de la fabrication de la brise-montagne. La brise-montagne.
Hein, qu'est-ce que tu veux? Désolé, mais c'est une forge ici, c'est pas une boutique. La brise montaine est une arme ancestrale dont le secret n'est transmis qu'aux forgerons élus. Tu me l'avais déjà passé dans Breath of the Wild, Bratan, tu te souviens pas? J'avais l'intention d'en enseigner la fabrication à mon disciple Fugo. Mais il est tellement obsédé par cette saleté de sabourage qu'il a abandonné le boulot. Il est viré! Bratan, tout de suite les grandes... Donne-lui une seconde chance. Siège de Yoon et compagnie. Ah, mais t'es le gars de l'autre fois. Tu connais Monsieur Yoon? Monsieur Yoon est en train de négocier de la savouroche avec la dame blonde. Il y a personne qui a le droit d'entrer. Mais moi, je l'aime pas, cette dame. Si tout le monde est devenu bizarre au village, c'est à cause de la savouroche, c'est obligé. Ouais, c'est vrai qu'elle est bizarre, la dame blonde. Hein. En plus, c'est encore elle qui a donné à Monsieur Yoon ce masque bizarroïde qu'il porte tout le temps. Et c'est depuis qu'il porte ce drôle de masque qu'il a changé, Monsieur Yoon. Avant, il était super gentil. T'es un copain de Monsieur Yoon, hein? Ça me fait mal au cœur de voir comme Yoon et compagnie détruire notre village. C'était pas ça l'idée, normalement. Si on te laisse passer, tu veux bien convaincre Monsieur Yoon d'arrêter d'extraire de la savouroche? Je vais essayer, les enfants. Toka, je t'ai entendu? Ouais, peut-être que Monsieur Yoon, il va redevenir chantier. Ah, mais la température est très élevée dans la grotte. Tu peux pas entrer comme ça, c'est dangereux. Si t'as pas d'équipement résistant au feu, tu peux aller te préparer au siège. Je vais voir ce qu'ils ont au siège, mais bon, de toute manière, l'équipement, je l'ai déjà. Tu cherches du travail? Je viens travailler, oui. Ah, merveilleux, il s'avère que nous manquons justement de personnel. Excellente nouvelle. Les jeunes gorons n'en ont que pour la savouroche et ils ne viennent même plus travailler. Je me demande comment Monsieur Yoon compte gérer cette situation. Je crois bien que Monsieur Yoon supervise les transactions de savouroche dans l'entrepôt de Yoon et compagnie devant le siège. Bon bref, on s'en fout. Usurpatrice. Mais arrêtez, Monsieur Yoon. On veut juste que vous retirez ce masque et que vous redeveniez le Monsieur Yoon qu'on aime tant. Les gars. Dame Zelda a raison, la savouroche rend tout le monde heureux. Ah là là, je voulais pas en venir jusqu'ici, mais... Ouh. Ah, ça commence déjà à se briser. Arrête, tu vas partir, tu t'es... Bah c'est pas ma faute, hein. C'est lui qui a commencé. Hein. Ouh. Donald Renew. C'est comme ça que ça va. L'espace de quelques semaines, tu as quand même eu TOTK, Diablo 4 et Final Fantasy XVI. C'est vrai que c'est fou, hein. Ah là là, re-bienvenue parmi nous, Yonobo. Qu'est-ce que j'ai fait? Toka, Vator, qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens de rien depuis que j'ai mis le masque que m'a donné Dame Zelda. Il faut que je lui parle. Mais où est Dame Zelda d'ailleurs? Dame Zelda!
Toum toum. Tout va bien? Personne n'est blessé? Qu'est-ce que c'est? J'ai cru entendre quelque chose. Enfin, on s'en inquiétera plus tard. Dame Zelda était à l'extérieur de la grotte. La dame avec les cheveux blancs, c'était Dame Zelda? Il faut que je lui parle de ce masque bizarre et de la savouroche. Croyons-nous de sortir d'ici et partons à sa recherche. Je vais devoir percuter ces roches rouges qui bloquent l'entrée. C'est le seul moyen de passer. Le problème, c'est que je vois pas où je vais pendant ma charge. Link, j'ai besoin de tes yeux. Tu veux bien me guider? Pouvoir du feu de Yunobo. Grâce à son pouvoir, Yunobo est capable de charger dans la direction de votre choix pour un résultat fracassant. Eh bien, on y va. Ah d'accord, c'est comme ça qu'on active le pouvoir. Ok. Ah, la recherche est plus rapide que pour Rijouf. Yay! C'est bon, on peut sortir. Rattrapons vite Dame Zelda. Rattrapons vite Dame Zelda. Dame Zelda. Ah mince, elle a disparu. Qu'est-ce que c'est que cette fumée rouge qui sort de la montagne de la mort? Ah, ça me dit rien qui vaille. Vous avez oublié, Monsieur Yoon? C'est vous qui nous avez dit que cette fumée était dangereuse, qu'il fallait pas s'en approcher. C'est comme ça depuis le cataclysme, quand le château d'Hyrule s'est mis à flotter dans le ciel. Il y a eu un tremblement de terre tellement fort que vous avez eu peur que la montagne de la mort entre en éruption. Alors vous êtes allé vérifier? Ouais, et vous êtes revenu de la montagne de la mort en portant ce masque. Ah mais oui, je me souviens. J'ai vu Dame Zelda dans le cratère de la montagne de la mort. Elle m'a parlé et m'a demandé de porter ce masque. Mais alors ça veut dire que la princesse Zelda vit dans la montagne de la mort? En tout cas, elle a pas l'air d'être ici. Peut-être que si on allait à la montagne... Tokash, Vactor, je m'en vais chercher Dame Zelda, je peux pas vous emmener avec moi. Mais je vous promets de lui demander comment faire pour que tout le monde reprenne ses esprits. Je vous en prie, faites-moi confiance et attendrez notre retour au village. Ok. Link, accompagne-moi à la montagne de la mort, s'il te plaît. Il faut qu'on trouve Dame Zelda. On y va. Starfield, ouais. Starfield, si ça tient ses promesses, bah il y a moyen que ce soit un sacré jeu. Le nouveau Mario, oui. Je pense pas que le nouveau Mario a l'air hyper cool. Après, je pense pas qu'il va... comment dire? Qu'il va faire autant de hype que TOTK, Diablo 4, Final Fantasy XVI, etc. quoi. Mais Starfield a l'air super... il y a un gros potentiel, quoi. Après, à voir si ça va se concrétiser. Mais... Ah, donc c'est ça la savouroche. Starfield et GOTY Materials, c'est ça. En tout cas, il sera dans les nominés. Je pense que clairement, les nominés GOTY, on va avoir du Final Fantasy XVI, TOTK, bon, évidemment. Diablo 4, potentiellement Starfield. Ça fait quand même pas mal de gros mastodontes hein, déjà. Après, dans tous les cas, bon, c'est très probablement Zelda qui va l'emporter. Non, je peux pas. Je pensais entrer. Pas du tout. Non, par contre, je suis bloqué là. Ah non, c'est bon. Mais clairement, en Breath of the Wild, c'était pas autant quoi. T'avais beaucoup de trucs à faire, mais c'était pas aussi insane que TOTK quoi. TOTK, mais juste, t'as des quêtes annexes, t'as des missions dans tous les sens. Ça va exploser.
crois qu'il est bloqué. Allez, viens. Allez. Ah vas-y, j'ai envie de tester le pouvoir de Yunobo avec contre les ennemis. Peut-être pas là comme ça. Bonjour. Ouais, c'était pas fou. Ouh. Vas-y, Yunobo. Oh, bien joué. Et voilà. Ta la 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 la. Bien, bien, bien. Yunobo. Mais tout le monde me le dit. Gali, pareil. Dès qu'elle peut faire la remarque sur les piafs, elle fait la remarque sur les piafs. J'ai entendu dire qu'il suffisait de se mettre dans ce wagonnet pour aller au bout des rails. Mais comment on le fait bouger après? Je parie que l'ancienne cité de Gorondia est là-bas en plus. Gorondia. Oh, mais t'es qui toi? Moi je fais rien du tout, hein. Rien, je te dis nada moi. Gorondia, c'est le nom de l'endroit légendaire où nos ancêtres Gorons vivaient. D'accord, ok. Donc la clé de l'origine des Gorons est à Gorondia. Il paraît qu'un magnifique trésor s'y trouve caché depuis tout ce temps. Et leur technologie était encore plus avancée que la nôtre, même qu'ils utilisaient d'étranges véhicules. Je voulais me servir de ce wagonnet pour aller chercher ce trésor, mais ils s'obstinent à ne pas vouloir bouger. Enfin, tout ça c'est mon secret, je le répéterai à personne. Tu veux que je t'aide, du coup? Tu fais ça, voilà. Hop. T'es content maintenant? T'es prêt, petit plèle? Gorondien, me voilà. Ah oui, on va où déjà? Je vais aller à l'autre bout des rails. Gorondien est forcément là-bas, je le sens. J'ai l'impression que notre ami va être très déçu. Par contre, Yunobo, il est resté... Ouais. Oh, je vois le siège de Uni Company. Ça veut dire que je suis arrivé au bout des rails. Bon bah, on va y aller en mode escalade. Mais j'ai pas vu. De toute façon, là, je suis allé de l'autre côté, hein, donc les rails, c'est tant pis, c'est tant pis. On va grimper. On va utiliser nos mains et nos pieds. De toute façon, ce qu'ils finiront par faire, Nintendo, c'est que une fois qu'ils auront finalisé l'aile Mario dans les parcs Universal Studios, ils feront probablement une aile The Legend of Zelda. Alors peut-être pas Legend of Zelda, mais quoique je sais pas. Je pense que Kirby ça aurait peut-être plus de potentiel au niveau du parc d'attractions que The Legend of Zelda, je sais pas. Mais en tout cas, on finira par avoir une thématique Zelda dans les parcs d'attractions Nintendo. Ça c'est sûr et certain. Donc ah putain, les rails, ouais, ça monte. Putain, j'aurais dû prendre les rails. Ah, quoi que ces rails-là, ils vont... Ouais, il me semble qu'ils vont jusqu'au Mont-Péray. Ça aussi, on va le défoncer. Let's go!
marche pour mon péril. Mon péril. Nous t'attendons avec passion. Mon péril, nous t'attendons avec libération. La 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 la. LOL. Oula. Oh non. Oula, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Ah. Réactive-toi, réactive-toi! Non! Ah, c'était par coup. Ah, d'accord, ouais, c'était pour que tu pas l'octo pendant qu'il a absorbé là. Ok. Oh, c'est trop beau avec le dragon là qui passe. C'est grave stylé. Sinon je perds... Oui, effectivement. Sinon je perds mon arme. C'est super beau. En plus on y va au bon moment là. Le soleil il est en train de se coucher. C'est un très très beau voyage. Donc là on est au sommet, c'est bon? Consigne de sécurité pour les travailleurs iliens. Il faut absolument éviter tout contact avec la substance rouge qui émane des fissures et crevasses. Ok. Ah Link, par ici. Moi je suis habitué donc. Moi je l'aime bien. Ok. Vous entendez la voix de Ganondorf et Roro en espagnol, c'est du ASMR. À ce point-là? Ah, quelque chose est sorti du cratère. Un monstre de roche rouge. Il y en a 3. Non, c'est un monstre à 3 têtes. Enfin, t'as vu sa taille? D'où est-ce qu'il sort ce machin? On m'avait jamais dit qu'une créature pareille vivait dans la montagne de la mort. Si on se débarrasse pas de ce monstre, Dame Zelda va... Mais d'ici là, je peux pas le percuter. Comment on va faire, Link? Bah, j'en sais rien, moi. Il va falloir qu'on... Je sais pas. Je sais pas. Ouais, mais attends, même si on se sert de ça...
Non, c'est mignon ça, mais... D'accord. Ah ok, d'accord. Ok. Let's go. Là, le setup, il est juste parfait. Quoi. On pouvait pas rêver d'un meilleur setup que le soleil couchant. On a réussi, mais c'était quoi ce truc? Je pensais que Dame Zelda avait disparu par ici. Tu crois qu'elle serait tombée dans ce trou? Oh, ce serait dramatique. Vite, on n'a pas de temps à perdre. Faut vite retrouver Dame Zelda. Dame Zelda, vous en faites pas, j'arrive. Abîme de la mort. C'est approprié. Eh ben. Bon, à force de faire mon tourisme, évidemment, j'ai déjà exploré cette partie des profondeurs. Donc tout est illuminé. Qui aurait cru que ça ressemblerait à ça, sous la montagne de la mort? Il y a des roches rouges un peu partout. Dame Zelda serait ici, au milieu de toute cette savouroche. Oh! Encore cette voix, j'ai pas rêvé, Link, tu l'as entendu toi aussi. Elle nous demande de venir à elle. Voyons, je crois que ça venait de cette direction. Tu crois que c'est lié à Dame Zelda? Bon, en tout cas, on y va. L'épée bigoron, elle est grave classe aussi. Hein. L'étui est super classe. Et l'épée est classe aussi. Cette partie des profondeurs, je la trouve très très jolie. Une des meilleures zones des profondeurs, à mon sens. C'est super beau.
En plus, il y a un endroit dans cette zone-là où on peut se désaltérer. Il y a de l'eau normale, entre guillemets. Et c'est assez cool. Ça fait un peu source thermale du pauvre. Parce que c'est pas des sources thermales qui sont à prêter. Mais bon, il y a un petit peu d'eau. Ça fait l'affaire. Alors par contre, je vais pas utiliser les armes spéciales pour me battre. Bien joué mes amis. Ok. Parce que moi, avec Riju, vu que j'ai fait le donjon Gerudo relativement tôt, on va dire, dans le jeu, bah, je suis resté avec Riju très longtemps en fait. Genre au moins une centaine d'heures avec Riju. Hein. Du coup, ça fait bizarre d'avoir deux Gus qui me suivent maintenant. Putain, l'architecture du Temple du Feu, elle a l'air vraiment sublime, quoi. Est-ce que la voix venait de ce bâtiment? 27 minutes, putain, c'est rien du tout. Temple du Feu. Bon, on a fait 1 heure en plus. Après, c'est de ma faute, j'ai fait pas mal de tourisme. Mais au final, on a pas mal avancé au niveau de la quête principale. Je suis amoureux de la tunique brasier. Elle est vraiment magnifique. J'ai hâte de la voir en entier. La tunique du brasier, c'est peut-être une de mes tuniques favorites. Avec Oni Link. Et j'en ai d'autres aussi qui sont pas mal. La tunique du crépuscule, ouais, c'est ça. Ouais. Très belle. Un classique. La bande originale du Temple du Feu a l'air insane. Hyper pesante, mais insane. Ah là là, je suis amoureux de l'architecture du temple. Tu seras moins amoureux mercredi. Bah j'en profite. Bah c'était un bon live. Le montage va encore me péter les reins. Faites attention à vous. Buvez de l'eau. Passez une bonne soirée. Gros bisous. Ciao ciao.